Alonso chez Red Bull, Vettel de retour à la compétition, Ricciardo a déjà perdu son baquet. Ce sont les actus qui ont couru dans les paddocks ces 2 dernières semaines et il faut que je te résume ça. Oui, il est vrai que je sors peu de vidéos longues ces derniers temps. Oui, il est vrai que je teste un nouveau format. Oui, si ça vous plaît, on va faire d'autres vidéos comme ça. Donc si tu pouvais partager cette vidéo à quelqu'un, que ce soit un membre de ta famille, un ami ou pas, partage ça à quelqu'un, peu importe, pour que je puisse voir si le format plaît. Et si on t'a envoyé cette vidéo, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire. Bref, maintenant que vous êtes tous là, bonjour et bienvenue dans ce récap week de ces 2 dernières semaines. C'est parti. Non mais attendez, c'est quoi cette histoire de Fernando Alonso chez Red Bull en 2025? Parce que ça me hype beaucoup cette histoire. Bon, comme la plupart des pilotes de la grille F1, Fernando Alonso est en fin de contrat en 2024. Jusque là, ok. Mais si vous ne vivez pas dans une grotte, vous savez que Christian Horner, le patron de Red Bull Racing, a été accusé d'un comportement inapproprié envers une employée de l'équipe en février dernier. Une enquête interne a été effectuée et le 28 février, le Britannique a été blanchi de l'affaire. Le Grand Prix de Bahreïn s'est déroulé, Red Bull a claqué un doublé, mais le lendemain, des journalistes ont reçu un mail anonyme avec des captures d'écran de conversations WhatsApp entre Christian Horner et cette fameuse employée. Et pour le coup, ça n'a pas aidé Horner dans cette affaire. Suite à ce moment chaud, Jos Verstappen, le père de Max, avait déclaré ceci. Tant qu'il reste en place, il y aura des tensions ici. L'équipe risque de se déchirer, ça ne peut pas continuer comme ça. Elle va exploser. Il joue les victimes alors que c'est lui qui est à l'origine des problèmes. Ah oui, on était vraiment là sur une guerre interne chez Red Bull. D'un côté, le clan Verstappen, avec notamment Helmut Marko qui était pour le départ de Horner, et de l'autre, le patron de Red Bull était soutenu par Shalerm Yuvidia, l'actionnaire majoritaire de l'équipe. Ce dernier a d'ailleurs évoqué son souhait de promouvoir Christian Horner dans la hiérarchie du groupe Red Bull. Mais alors, que vient faire Fernando Alonso dans cette histoire? Eh bien justement, Christian Horner a l'air de rester en place chez Red Bull, et le Britannique n'a jamais caché son souhait de voir le double champion du monde espagnol rejoindre son équipe. Il aurait notamment tenté de le recruter en 2015 suite au départ de Sebastian Vettel pour Ferrari. Ce qui ne se serait pas fait car Helmut Marko aurait voulu prendre des pilotes issus de la filière jeune pilote Red Bull. Suite à ça, Horner pourrait décider de remplacer Sergio Pérez par le pilote espagnol qui pourrait donc rejoindre l'équipe de la boisson qui donne des ailes en 2025. Par ailleurs, le clan Verstappen en conflit avec Horner pourrait se séparer de l'équipe autrichienne, même si perso j'ai du mal à y croire. Et ça pour potentiellement rejoindre Mercedes. Toto Wolff a d'ailleurs déclaré que Max Verstappen était sa priorité pour remplacer Lewis Hamilton en partant chez Ferrari. Et toi, t'en penses quoi de cette situation? Bon. Pour cette deuxième actu, on va rester dans le clan Red Bull, mais plus précisément chez V-Carb, où Daniel Ricciardo vit un début de saison très compliqué. En effet, l'Australien perd 3-0 en qualif face à son coéquipier Tsunoda et 3-1 en course. En plus de ça, avec des erreurs qu'il aurait pu éviter, comme ce tête-à-queue à Jeddah par exemple. L'Australien se fait battre assez facilement par son coéquipier, mais c'est d'autant plus inquiétant quand on parlait de lui comme le remplaçant de Sergio Pérez chez Red Bull en 2025, il y a encore 6 mois de ça. Même si l'Australien a effectué de belles performances l'an passé, je pense notamment au Mexique où il s'est qualifié 4ème pour finir 7ème avec une voiture clairement pas qualifiée pour jouer ce genre de place, Daniel Ricciardo déçoit en ce début de saison. En effet, un facteur peut tout changer quant à son statut dans l'équipe. Si vous avez suivi la saison dernière, vous savez que Ricciardo a été remplacé par Liam Lawson suite à un accident qui lui a cassé le métacarpe de la main gauche. L'Australien a été absent plusieurs mois et son remplaçant a effectué 5 Grands Prix. En plus de ça, Liam Lawson a très bien performé car il a battu son coéquipier 4 fois sur ses 5 courses. Et justement, on en était à un point où AlphaTauri avait 3 pilotes pour 2 voitures. Ouais, ça matche pas. En 2024, Ricciardo et Tsunoda ont été reconduits, mais suite aux mauvaises performances de Ricciardo, Liam Lawson pourrait mettre en danger la saison de l'Australien. En effet, selon le média néo-zélandais NZ Herald, Helmut Marko aurait lancé un ultimatum à Ricciardo, comme quoi il devrait performer au Japon et en Chine, sinon Lawson le remplacerait avec effet immédiat. Alors ces infos sont à prendre avec des pincettes, car comme la plupart du temps ce ne sont que des rumeurs, et c'est un média néo-zélandais qui a annoncé ça, pays de Liam Lawson. J'ai fait un sondage sur YouTube dernièrement et vous êtes assez nombreux à penser que Ricciardo quittera V-Carb avant la fin de saison. Sur Instagram aussi, je vous ai demandé votre avis sur le sujet et vous avez été pas mal à être d'accord sur le fait que Ricciardo ne va pas durer si ses résultats ne s'améliorent pas. En plus de ça, il est dans le clan Red Bull qui n'est pas réputé pour être l'équipe la plus patiente en termes de pilotes. Gasly et De Vries pourront témoigner. Et toi, tu penses que Daniel Ricciardo va garder son baquet l'an prochain? Les amis, j'ai une question. Qu'est-ce que ça fait si on prend un des plus grands pilotes automobiles allemands de l'histoire, qu'on le met dans un des plus grands constructeurs allemands, et ça dans la catégorie reine de l'endurance?
Eh bien oui, ça nous donne un potentiel retour de Sébastien Vettel à la compétition. Alors on ne va pas s'emballer pour l'instant, mais jeudi 21 mars, le quadruple champion du monde de F1 Sébastien Vettel a effectué ses premiers tours de roue au volant de la Porsche 963 LMDH sur le circuit Motorland Aragon en Espagne. Le champion du monde de F1 avait l'air satisfait de son test avec le constructeur allemand. Voici ce qu'il a d'ailleurs déclaré au micro de Sky Sport Deutschland. C'est passé très vite au début, on ne sait pas si on est encore capable de tout faire et de tout gérer. Mais c'est finalement un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas. La voiture ne m'est pas familière, mais étonnamment, je me suis senti à l'aise et je l'ai prise en main très rapidement. J'ai également reçu beaucoup d'aide et on m'a expliqué les choses et on m'a donné des conseils. J'ai posé beaucoup de questions et je les ai peut-être même harcelés parfois. Mais tout s'est mis en place assez rapidement. Du côté de Porsche, aucun communiqué n'a été fait, que ce soit sur les temps autour, etc. Mais on sait néanmoins que le pilote allemand a effectué 118 tours, ce qui nous fait du 581 km. L'équipe Porsche a effectué une simulation de 36 heures avec Sébastien Vettel, qui va maintenant réfléchir s'il rejoint l'aventure Porsche en WEC ou non. Et toi, Vettel aux 24 heures du Mans, ça te tente ? Transition parfaite car on reste en endurance et en WEC où Peugeot a dévoilé en début de semaine sa nouvelle 9X8 pour la saison de WEC. Nouvel aéro, nouveau design, nouvelle couleur, c'est ce qui compose la toute nouvelle 9X8 que l'on verra à l'œuvre à Imola pour la deuxième manche du championnat du monde d'endurance le 21 avril prochain. Pour les plus gros changements, on a l'arrivée d'un aileron arrière avec la revue entière de l'aéro de la voiture. La partie électrique du moteur a aussi été revue et le système de 4 roues motrices s'enclenchera désormais à 190 km/h comme toutes les autres hypercars. Pour rappel, cela s'activait à partir de 140 km/h avant. Dernier gros changement, la monte pneumatique en 31 cm² avant-arrière c'est fini, on passe désormais à une monte classique en 34 à l'arrière et 29 à l'avant. Ces changements étaient surtout en lien avec la balance de performance, écoutez ce qu'a déclaré le directeur technique de Peugeot, Oliver Johnsoni. Nous avons décidé d'opter pour ces dimensions de pneus en sachant qu'elles avaient plus de potentiel. Nous avons découvert en essai qu'elles avaient encore plus de potentiel que ce que nous avons prévu dans nos simulations, ce qui nous a surpris. Le niveau de gain de performance par rapport à l'ancienne voiture dépendra du circuit, mais la nouvelle voiture est toujours plus rapide et performante au niveau de la gestion de l'homogénéité des pneus. Nous avons beaucoup appris de la course de l'année dernière, je pense qu'avec la nouvelle voiture, nous pourrons continuer sur cette lancée et être aussi performants au Mans cette année que l'année dernière. Bref, j'espère que ça va marcher pour eux et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la piste. Ah oui, aussi, tant que j'y suis, si vous voulez une vidéo plus complète sur la nouvelle Peugeot 9X8 et que vous voulez savoir pourquoi l'ancienne version n'a pas marché, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Despiello qui en a fait une qui est très bien, très sympa et très bien expliquée. Je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Dernière petite actu, en MotoGP cette fois, le promoteur de la catégorie, la Dorna Sports, est sur le point de se faire racheter par Liberty Media pour environ 4 milliards de dollars. Pour rappel, Liberty Media avait déjà racheté la F1 en 2017 pour un coût estimé à 8 milliards de dollars. Les promoteurs américains vont peut-être tenter de donner un élan au MotoGP comme ils ont pu le faire pour la F1 ces dernières années. Une annonce officielle devrait être faite en marge du Grand Prix des États-Unis Moto du 12 au 14 avril prochain. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir. Sinon, je vous laisse avec mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, donc n'hésitez pas à venir me suivre si vous voulez plus d'infos. Sinon, quant à moi, je vous laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!